Salut le geek! Si je te montre cette image, est-ce que tu es capable de me dire ce que c'est? Non? Ça tombe bien parce qu'on va voir ça tout de suite. Vous le savez, sur le marché des systèmes d'exploitation pour ordinateurs de bureau et portables, il y a aujourd'hui deux géants qui se font concurrence. D'une part Microsoft avec son système Windows et d'une autre part Apple avec macOS. Du coup, vous voyez très certainement où je veux en venir. Il en existe bien d'autres. Dont un qui va nous intéresser tout particulièrement puisqu'il s'agit du sujet de la vidéo, Linux. Mais d'abord, c'est quoi un système d'exploitation et à quoi ça sert? Le système d'exploitation, c'est un peu un super logiciel qui va permettre aux composants de votre ordinateur de bien fonctionner et d'effectuer les tâches que vous allez lui demander. C'est donc grâce à lui et aux programmes qui viendront se greffer dessus que nous pourrons travailler, jouer, surfer sur nos machines. Et c'est grâce à ce même système d'exploitation que nous pourrons traiter nos fichiers, textes, vidéos, musique, etc. Pour résumer un peu tout ça, le système d'exploitation, c'est un peu le chef d'orchestre de votre ordinateur. C'est lui qui permet de faire en sorte que tout fonctionne ensemble et que vous puissiez effectuer des tâches dessus. Dans nos exemples de tout à l'heure, j'ai commencé à vous parler d'un troisième système d'exploitation après Windows et macOS. Il s'agit de Linux. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? On a dit quoi au fait d'arrêter de s'incruster dans les vidéos? Il faut également savoir qu'aujourd'hui, Linux représente environ 2% d'utilisation parmi tous les OS disponibles. Du coup, derrière ce projet qui peut paraître anecdotique en termes d'utilisation, se cache une histoire vraiment intéressante, et j'aimerais vous la raconter. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Ah, Père Castor, toute mon enfance. Faisons donc un bond de pas mal d'années en arrière pour aller en 1984. Donc en 1984, allons à la rencontre de Richard Stallman qui a au passage une bonne tête de geek et on va vite comprendre pourquoi. À cette époque, celui-ci travaillait sur un système d'exploitation libre et gratuit qui s'appelait GNU. Celui-ci devait faire concurrence à un autre système d'exploitation de l'époque, Unix. Pour faire simple, Unix était un peu notre Windows actuel mais qui coûtait horriblement cher et qui n'était donc pas accessible à tout le monde. Laissons ce cher Richard pour faire un bond de quelques années encore et aller à la rencontre de Linus Torvald en 1991. A l'époque, Linus était étudiant à l'université de Helsinki, en Finlande, et au passage, lui aussi a une bonne tête de geek. Sur son temps libre, lui aussi entreprend de créer son propre système d'exploitation, le fameux Linux. Et pourquoi Linux, me direz-vous? Le mec s'appelait Linus. Le système, c'était Unix. Il a fait Linux. Et là je te vois venir, tu vas me dire c'est quoi le rapport entre ces deux gros barbus bien geeks? Eh bien il faut savoir qu'en fait ces deux projets étaient complémentaires. Tandis que Richard Stallman créait les programmes de base comme par exemple la création ou la suppression des fichiers, Linus quant à lui s'était lancé dans la création du cœur du système d'exploitation que l'on appelle le noyau. Le projet GNU, donc les programmes libres, et Linux, le noyau du système d'exploitation, ont donc fusionné pour donner naissance au projet GNU Linux. A partir de là tout était lancé. Le 17 septembre 1991, la première version de Linux est mise en ligne librement auprès des internautes. Et c'est maintenant ici que je vais faire une petite parenthèse sur un débat épineux. Effectivement, certains considèrent que le projet de Linux a amplement pris le pas sur celui de GNU, donc de Richard Stallman. À tort, nous devrions par exemple toujours parler de GNU Linux pour désigner cet OS et non pas de Linux tout court. D'ailleurs, si vous allez sur la page officielle Linux de Wikipédia, vous devriez tomber sur cette conversation houleuse où Tractopelle Jaune nous fait part de son mécontentement quant au sujet. Donc Tractopelle Jaune, si un jour tu regardes cette vidéo, nous te remercions pour ton pseudo. Il faut savoir que Richard Stallman est froissé que la contribution de GNU à Linux ne soit pas plus reconnue, et c'est tout à fait compréhensible. Stallman est également le créateur de la Free Software Foundation, qui est une organisation à but non lucratif américaine. Celle-ci a pour mission principale la promotion du logiciel libre. La FSF aide également au financement du projet GNU depuis le début. Son nom est d'ailleurs associé à celui du mouvement libre, qui s'oppose d'ailleurs bien souvent à celui de l'open source. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à aller voir les liens dans la description, ou alors une de mes premières vidéos sur le sujet. Bref, Stallman défend en soi une cause qui est tout à fait juste. Mais le mec part tellement loin dans son délire qu'on le compare des fois à un messie. Ouais, ça me rappelle quelqu'un, mais j'ai du mal à voir qui. Il a même écrit une chanson au sujet du mouvement libre. Jugez plutôt. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be... Ah oui, et dès qu'il va quelque part, il la chante partout. Mais alors vraiment partout. Bon, forcément, au bout d'un moment, il y en a certains qui commencent à se foutre de sa gueule. Join us now and share the software. You'll be free, hackers. Bon, évidemment, je rigole. Mais tout ça pour vous dire que le mouvement du libre vient bien au-delà d'une simple licence informatique. C'est une véritable façon de penser. Bon, revenons à nos moutons. Nous avons donc parlé de la naissance du projet Linux, ainsi que de sa création et du mouvement du libre associé à Richard Stallman. Mais Linux, ça ressemble à quoi concrètement? En fait, quand on parle de Linux, cela englobe ce que l'on appelle les distributions. Sachant que le code source de base de Linux est mis à disposition de tous les utilisateurs, chacun est libre de créer sa propre version et d'en faire ce qu'il veut. Donc ce que l'on appelle en fait une distribution, c'est ça, c'est une version de Linux. Et des distributions de Linux, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup,
Beaucoup. Il y a par exemple des distributions pour les enfants, pour leur apprendre à utiliser l'informatique et pour les habituer à ça. Bien sûr, l'Unix ce n'est pas que ça, il s'adresse également aux professionnels de l'informatique et aussi aux particuliers, comme par exemple la très célèbre distribution Ubuntu, très axée grand public. Comme vous pouvez le voir, Linux n'est plus du tout le truc ancestral en ligne de commande qui était uniquement réservé aux informaticiens des années 1980. Je suis ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. D'ailleurs, quelques petits fun facts. Savez-vous que si vous êtes un utilisateur d'un smartphone Android, alors vous êtes indirectement un utilisateur de Linux? Et oui, l'OS de Google est bien basé sur le noyau de Linux. Saviez-vous également que si vous pouvez consulter tous vos sites web favoris, c'est grâce à Linux? La plupart des serveurs web qui hébergent ces sites internet tournent grâce à des distributions Linux. Pour conclure, je ne vais pas faire l'habituel point avec la pop culture et la thématique de la vidéo. J'aimerais vous parler de la décision de la très célèbre plateforme de jeux Steam. Effectivement, en 2016, celle-ci a décidé d'inclure pas moins de 3000 jeux pouvant démarrer sous Linux. Ceci est une démarche qui montre que les choses évoluent et que Linux progresse petit à petit. J'espère que la thématique vous aura plu et je serais vraiment très curieux de savoir si vous seriez prêt à utiliser Linux ou si vous avez déjà testé une distribution et si oui, laquelle. Pour ça, dites-le moi dans les commentaires et j'adorerais vraiment le savoir. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook et si la vidéo vous a plu, à lâcher l'excellent doigt bleu en l'air.